Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Shofa. Alléluia. Ne vivons pas pour la gloire du monde, cherchons celle qui vient de Dieu. Bon, lorsqu'on parle de gloire, chers téléspectateurs, on a nos esprits sur les questions de renommée remarquables et même quasi permanentes. C'est-à-dire que quand on parle de gloire, la gloire d'un homme, la gloire d'un peuple, la gloire d'un seigneur, la gloire d'un souverain, on dit, bon, ça c'est la majesté qui l'entoure, la majesté dont il se fait l'attribut. C'est-à-dire que nous avions connu des rois sur la terre, nous avions connu de grands rois. Bon, pour nous, les anciens Dahoméens, les Béninois d'aujourd'hui, il y avait d'éminents rois qui avaient marqué leur temps. Le roi Rouibadia, par exemple, ben, un roi Guézo, par exemple, un roi Béanzin dans sa bravoure, par exemple. C'est-à-dire que les rois, à un moment donné dans l'histoire de notre peuple, c'est-à-dire étaient d'abord les continuateurs même du Dieu de l'éternité, c'est-à-dire vis-à-vis des hommes. Alors que le Dieu de l'éternité n'est jamais fini, eux, ils sont finis. Voilà le contraste. Alors que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui va finir. C'est-à-dire les rois de la terre sont finis. Nous avions connu d'abord dans l'histoire, par exemple, de la Gaule, l'actuelle France, par exemple, l'histoire de Vercingétorix, le grand général, le grand guerrier qui s'il devait venir d'abord devant le peuple, il était rencontré d'abord avec chansons, il était réuni avec d'abord des signes de joie, des signes d'allégresse de tout le peuple qui le rencontrait à ses retours de guerre. Voilà une formule de gloire, par exemple. Mais nous avions connu des gloires, c'est-à-dire que ils avions connu des hégémonies sur la terre, c'est-à-dire même des temps quasi modernes. C'est-à-dire que nous avions vu des dictateurs, c'est-à-dire exister de tout temps, c'est-à-dire au sein de beaucoup de nations de la terre. Nous avions vu des peuples aduler d'abord leur empereur, par exemple. Des gens se sont dit, nous sommes généraux, ben, nous sommes devenus des maréchals, nous sommes devenus maintenant des empereurs, nous sommes devenus tout ça là, mais où ils sont où aujourd'hui? Oui, la gloire d'abord de la terre est éphémère, mais la gloire des cieux, c'est une gloire qui ne finira jamais, parce que, c'est-à-dire, Dieu est différent des hommes. Ouais, c'est le secret. Dieu est tellement différent des hommes que, c'est-à-dire, tout ce qui vient des hommes n'atteindra jamais, d'abord, et même pas d'un pouce, la grandeur de Dieu. Dans Somme 24, à partir des débuts, on dit à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. On n'a pas dit que le monde appartient à tel homme. On peut dire tel est fondateur de telle nation, mais après lui, c'est terminé. Personne ne parlera encore de lui. Ça, c'est d'abord les points de différence entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes. La gloire de Dieu est infinie. D'abord, qui était là quand il créa la terre? Qui était là quand il créa les cieux? Mais qui était là quand il créait l'homme aussi? Mais l'homme, aujourd'hui, puisqu'on lui a dit, tu es à l'image de Dieu, il commence par fouler la gloire de Dieu pour se l'attribuer. Mais ça ne va pas évoluer dans la mesure où l'homme est finissant, il est mortel. Alléluia. Et la gloire des hommes s'exprime à travers des orgueils naturellement temporaires. Et ça s'arrête là. Mais vous avez vu, c'est-à-dire que comment Daniel prophétisa contre les rois de Mède et des Perses. Ces rois-là étaient des gens orgueilleux. Je m'en vais vous parler d'abord d'un grand fléau, le fléau qui met une séparation entre Dieu et vous. C'est-à-dire Dieu est Dieu, personne ne peut lui prendre, d'abord l'indexer dans sa gloire. Personne. Ben, ces rois-là, ils se sont entourés d'abord de
des éloges de toute nature sur la terre. Ils se sont, d'abord, les habits de la royauté sont des habits d'abord uniques pour des personnes qui vont se retrouver sur la terre, alors qu'ils ne sont pas le Dieu de l'éternité. Et voilà, mes amis, ça dit que je devais aller à de l'humour. Mais qu'as-tu que Dieu t'a donné? Homme, pourquoi tu t'égosilles? Pourquoi tu te montres? Non, c'est-à-dire l'orgueil, c'est un fléau qui éloigne les hommes de Dieu. Les hommes sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont l'orgueil dans leur vie. Les proverbes de Salomon c'était quand même si clair. On dit l'orgueil précède la ruine et l'humilité la gloire. Mais si vous n'êtes pas humble, vous n'aurez pas la gloire qui vient de Dieu. Il y a la gloire des hommes et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est incomparable. D'abord, seul Dieu a fait la création. Seul Dieu, le Dieu de l'éternité, il a fait tout l'univers, le soleil, la lune. Mais ce n'est pas les hommes. C'est lui qui a conçu et puis mis sur la terre les hommes. Ce n'est pas que l'homme a créé quelque chose. Aujourd'hui, les gens se demandent s'ils ne vont pas aller défier Dieu à travers l'existence de la science. C'est-à-dire une autre formule d'orgueil. C'est-à-dire, mais Dieu, lui, il n'invente rien. Il crée. Mais les hommes viennent découvrir. Les grandes découvertes opérées dans ce monde par les scientifiques devaient les mettre au garde à vous devant Dieu parce que c'est parce que Dieu a voulu qu'il leur a permis de découvrir. Ils n'ont pas inventé. Et voilà, la question de gloire. C'est-à-dire que dans le texte de Daniel 8, des versets 1 jusqu'à 20, il y avait la vision de Daniel. Daniel, pauvre, quasi esclave d'abord à la cour, Dieu lui a montré beaucoup de choses, beaucoup de visions. Il y a une vision qui devait nous intéresser, c'est-à-dire que la vision relative au grand bélier qui avait beaucoup de cornes, et puis du petit bouc qui avait aussi beaucoup de cornes, et qui a quand même terrassé le grand bélier qui avait des cornes. Voyez-vous, Dieu prend les choses les plus viles pour confondre les choses les plus fortes. Mais vous voyez, en 1 Corinthiens 1, verset 18, plus précisément, ça dit que où est la sagesse du monde est différente de la sagesse de Dieu. Où est le sage, où est le pharisien, où est le scribe, où est le sadducéen, où est l'homme de science, où est l'homme qui a de la connaissance, où est le gouvernant, où est-ce qu'il se trouve ce gouvernant-là qui va défier dans le grand nom de Dieu? Moi, je n'ai pas trouvé. Ça n'existera jamais sur la terre. Le roi de notre antiquité se sont appelés Dada Segbo. Cela veut dire, celui qui est et que plus personne n'existe. Mais ils sont où? Ils sont pas allés tous sous la terre déjà. Mais les rois d'aujourd'hui, les chefs d'aujourd'hui, les souverains d'aujourd'hui, qui pensent que le monde ne va pas finir, mais j'ai dit, mais salut, bientôt on dira salut les dégâts. Parce qu'ils vont finir, leurs gloires seront tombées. Toutes leurs gloires seront tombées, chacun de son côté. Et on ne parlera plus d'eux. Ils seront dans l'oubli. On dit, des gens disent, il fut une fois, tel roi était resté. Et tout doucement, un jour, on ne parlera plus d'eux. Parce que la terre est destinée. La terre que Dieu a destinée la terre que Dieu a conçue et réalisée est destinée uniquement à l'éternité. Et non à la fin que nous pensions. Dieu d'amour, moi je prêche ta parole, je parle de toi, je parle de tes grandeurs, parce que tu n'as pas d'égal. Les gens sont dans leur petite gloire, mais tu n'as pas d'égal. Mais là, si nous avons, bon là si on est resté dans l'Ancien Testament, un peu plus, mais si nous allons au Nouveau Testament, ben, dans Matthieu chapitre 23, des versets 1 jusqu'à 12. Mais le Christ, c'est-à-dire, il était hors, d'abord, il était hors de la relation habituelle qu'il avait avec les hommes pour leur parler. Il dit, mais il était allé dans le temple.
il était allé à la synagogue, il voit comment les prêtres, les pharisiens, les sadducéens se gosillaient, se pavanaient. Ils ont oublié qu'ils sont dans la maison de Dieu. Ils faisaient leur pain. Ils sont dans leur taux sacerdotal. Ils faisaient les gens importants dans le temple de Dieu. Et Christ s'était fâché. Il leur dit, mais écoutez, vous priez pour qui vous? Ben, peuple, écoutez-moi. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas sur leurs œuvres. Quand ils disent, ils ne font pas. Ils se créent d'abord de grandes places dans les synagogues. Ils ont de l'onphylactère, des grandes franges à leurs vêtements. Ils montrent que c'est eux qui existent, non Dieu. Ne les suivez pas. Suivez seulement d'abord la parole de Dieu et oubliez-les. Nous revenons dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde contemporain où déjà à l'étape, à l'instar de Belshazzar qui était un roi très vantard, orgueilleux, c'est-à-dire Hérode qui était un roi qui ne voulait pas voir pareil à lui sur la terre. Et puis, nous avions vu tout ça là, comment ils sont finis, ils sont terminés dans la honte, dans l'opprobre. Ben, Hérode a été frappé par l'épée de l'Éternel et rongé par le ver. Et la fin était terminée. Il n'y a pas eu de sépulture. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, c'est-à-dire, connaissez-vous d'abord la description du colosse au pied d'argile? C'est-à-dire le colosse au pied d'argile, lorsque l'argile se casse sous ses pieds, il tombe. Il tombe. Et puis, c'est fini. C'est-à-dire, c'est ainsi que la gloire d'abord de la terre, des gens de la terre, ces gloires se définissent devant la grandeur de Dieu. Ben, ce qui m'intéresse, c'est que le Christ, dans Matthieu chapitre 23, il a parlé. Il a dit par les pharisiens et les sadducéens qui font, c'est-à-dire ils sont comme des sépultures blancs, c'est-à-dire il n'y a rien de bon en eux. Donc le peuple n'a qu'à, il ne faut pas que les suivent sur leur comportement. C'est-à-dire les hommes de Dieu sont nombreux sur la terre aujourd'hui. C'est-à-dire que eux, ils sont rassasiés alors que le peuple des adorateurs a faim. C'est-à-dire que ils sont à la première place dans les synagogues. Ben, c'est-à-dire ils ne s'enseignent pas par leur propre évangile. Non. Oui, c'est le moment de parler. C'est-à-dire que, vous savez, 1er Timothée, 2e Timothée, chapitre 3, verset 17 nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité qui doit nous animer, mais un esprit de force, de connaissance, de sagesse. La sagesse divine, moi, me recommande de dire que le comportement de mes contemporains en matière d'abord d'administration de la religion, c'est-à-dire, n'est basé que sur l'orgueil. C'est-à-dire que vous allez dans les congrégations aujourd'hui, vous voyez des hommes qui sont là, le pasteur, le puissamment oint de Dieu. Mais qui t'a dit, toi, que tu es puissamment oint de Dieu? Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Les ecclésiastistes de ma trempe sont des serviteurs de Dieu. Nous, on n'a pas d'abord de personnalité à vendre à quelqu'un. Théophile Tamandaro, c'est un dispensateur, un petit dispensateur de la parole de Dieu. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'il ne sera pas rétribué par d'abord un individu de la terre. Mais il est en train d'être rétribué par d'abord le Dieu de l'éternité qui lui donne vie sur vie pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et oui, les pharisiens et les scribes sont assis dans la chair de Moïse. D'abord, nous avions vu comment Abraham a été, d'abord il s'est laissé d'abord au dictat de Dieu pour aller sacrifier d'abord ce qu'il a de plus cher sur la terre. Le fils qu'il a eu avec beaucoup plus de 100 ans d'attente, il a eu ce fils, mais celui-ci devait se sacrifier. Il dit, mais je dois faire la volonté de Dieu, je vais le sacrifier. Mais pendant qu'il allait perdre cet enfant-là, Dieu l'a béni et lui disait, et c'était à Moridia, c'était à Moridia que ça s'est passé, le mot Moridia, que ça s'est passé. Voilà le bélier. Le bélier est venu pour combler d'abord le vide, d'abord que le monde devrait créer autour de lui. Mais voilà,
Mais laissons nos gloires pour d'abord nous laisser à Dieu, nous abandonner à Dieu. Mais le Christ, écoutez, Christ est le premier de la création. Il est la continuation même de Dieu. Quand on dit qu'il est fils de Dieu, c'est par apologie, hein? Mais Christ même a dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Il est Dieu, mais il a accepté d'aller sur la croix. Il n'a pas dit moi fils de Dieu, moi souverain, non. Mais ça dit, aujourd'hui nous sommes dans l'évangile, hein, et nous prêchons l'évangile à tue-tête, à tout le monde. Mais les hommes de Dieu, bon, ils n'ont qu'à se départir de leur sacerdotal, c'est-à-dire pour aller, c'est-à-dire sur le terrain d'abord du service. Ils doivent servir l'humanité. Les hommes de Dieu doivent servir le peuple. Ils doivent servir d'abord les brebis de Dieu. Mais ils sont là à terroriser les brebis de Dieu à cause de leur grand nom, de leur haut grade, de leur titre, hein, de leurs appellatifs. Et puis voilà, c'est-à-dire, il est le grand docteur. Mais non, écoutez, mais docteur dans l'évangile, ben non. Écoutez, ce n'est pas ça. Dieu va rentrer dans le cœur des hommes pour que l'esprit d'abord d'orgueil quitte les églises, quitte les dénominations. Il y a combien de christianisme au juste? Il n'y a qu'un seul christianisme, hein? Mais l'orgueil des hommes a divisé le christianisme en mille c'est-à-dire compartiments, et chacun parle de cette doctrine. Où sont les véritables doctrines de Jésus-Christ dans nos églises? Ben voilà, allons-y voir quelque chose. Ben, vous savez, je vous recommande de lire Matthieu, chapitre 23, des versets 7 jusqu'à 12. Ça nous donne beaucoup de leçons. Et puis surtout les hommes qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Les hommes qui sont en train de vivre dans l'évangile de Jésus-Christ. Ils doivent être des hommes d'abord rangés derrière d'abord les comportements même de Christ. Mais on a été dit à Christ, mais tu dis, c'est pas toi le roi des Juifs. Il dit, vous le dites. Mais il dit, c'est vous qui le dites. Mais les gens, d'abord dans nos congrégations, aiment se vanter de tous les titres rocambolesques. C'est-à-dire que de sorte que l'évangile même est abandonné. L'évangile d'abord de la repentance est abandonné. Les gens préfèrent l'évangile de la flatterie. L'évangile d'abord, l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire, vous serez riches et vous adorez Dieu. Les riches, écoutez, nos grands dirigeants d'église ont préféré beaucoup plus les gens riches que les gens pauvres de l'église. Parce que, c'est-à-dire, ils préfèrent dire, nous, riches, nous prions pour vous. Et les pauvres de la nation, les pauvres de l'église, c'est-à-dire, pourquoi vous les dédaignez? Pourquoi vous les abandonnez? Parce que vous trouvez que vous êtes dans un état de majesté qui ne peut pas vous aborder. Ben non, c'est-à-dire que le serviteur, qui est le serviteur? On dit, mais qui sera le plus grand? C'est-à-dire, le plus grand, c'est le serviteur. Celui qui doit servir les autres, il est le plus grand. Plus les hommes de Dieu, vous devez servir d'abord le peuple de Dieu. Vous devez servir d'abord les brebis qu'on vous a mis dans la main, c'est-à-dire dans les mains. C'est-à-dire, vous serez toujours grand. Chers amis, chers téléspectateurs, c'est-à-dire que nous ne vivons pas pour la gloire du monde, hein. Nous vivons pour la gloire d'abord de Dieu. La gloire de Dieu, c'est dans la louange. La gloire de Dieu, c'est dans la reconnaissance. La gloire de Dieu, c'est dans les témoignages. Mais les hommes de Dieu doivent témoigner d'abord de ce qu'ils sont en train de faire de concret pour d'abord s'effacer d'abord devant la grandeur même de Dieu. Mais qui vous êtes pour vous comparer à Dieu? Dieu est Dieu. Il a la prédominance. Il a l'attribut de la puissance à l'infini. Et vous êtes mortels. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa.